Ah, c'est multifactoriel, c'est multifactoriel. Déjà, on va dire factuellement, et ici je ne jette pas du tout la pierre à mes frères et mes sœurs chrétiens, mais l'histoire du christianisme est bien plus sanglante que l'histoire de l'islam. Tu vois, lorsque tu vois la manière dont les chrétiens et les protestants se sont traités les uns les autres et le nombre de morts que cela a entraîné, ça dépasse de loin l'histoire de l'islam en matière de mort. Alors, on n'est pas ici pour faire des petits calculs des boutiquières, mais je suis juste en train de dire qu'il s'avère que dans le Coran, sur ces 23 années de révélation, certains versets ont été révélés à des moments où il y avait des conflits et des trahisons d'alliances politiques qui ont été signées. Et ces versets ont attrait à ces contextes bien précis. Si à un moment donné, encore une fois, j'en reviens à la deuxième question que tu as posée, par le biais d'un littéralisme ahistorique où tu fais abstraction de toute forme d'historicité des textes, tu reprends ces textes et tu commences à justifier ta violence au nom de ces textes et que tu crées un courant donné, comme par exemple Daesh ou Al-Qaïda, et que tu es soutenu politiquement par un État qui, lui, trouve des intérêts géopolitiques à te soutenir, et que tu, on va dire, fais péter ou tu fais exploser des choses, et que demain, ça passe dans les médias, mais inévitablement, la perception des gens va être qu'il y a un lien intrinsèque entre une religion et une violence. Or, l'islam en tant que tel n'est ni plus ni moins violent qu'une autre religion. Parce que déjà, l'islam en tant que tel, c'est ce que les musulmans font de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est une suite d'interprétations de l'islam. Tu vois. Donc l'islam n'est pas autre chose qu'une suite d'interprétations de l'islam. Donc si à un moment donné déjà on ne comprend pas cela, si on déjà on ne comprend pas cela, ben déjà on commence mal. Alors est-ce que l'essence de l'islam est violent? Non, l'essence de l'islam n'est pas violent. Il s'avère qu'il y a des textes qui ont attrait à la guerre. Et ces versets qui ont attrait à la guerre, ben, ils sont dans un contexte bien précis par rapport à une situation bien précise. Et encore une fois, si toi tu commences à t'amuser à faire de la contorsion juridico-historique pour essayer de te dire qu'aujourd'hui ces versets sont tout à fait justifiés, ben tu fais de la pêche au canard, encore une fois. Tu vois, tu fais de la pêche au canard. Et personnellement, c'est juste de la mauvaise foi, voire une trahison même, je dirais, de l'essence même d'une religion qui n'est pas de faire la guerre. L'essence d'une religion n'est pas de faire la guerre. L'essence d'une religion est de te donner des outils conceptuels qui te permettent d'élever ta conscience vers ton Seigneur. C'est tout. C'est ça l'essence d'une religion. Tu vois. Tout le reste, c'est de la contingence. Ça, c'est l'essence d'une religion. Tu vois. Tu peux pas venir dire, par exemple, que les mu'amalat, donc tout ce qui a attrait en fait à la vie en société et qui ont été révélés, c'est l'essence d'une religion. Ces versets ont été révélés parce qu'il fallait gérer une réalité donnée qui est ponctuelle. Tu vois. Mais par exemple, est-ce que le tawhid est contingent? Le tawhid n'est pas contingent. Tu vois, le tawhid est quelque chose, il traverse les époques, il est ahistorique et c'est un concept métaphysique de base. Tu vois, donc l'essence même de la religion, c'est ça. C'est de te ramener, toi, individu avec une conscience et une âme, vers le cœur de la religion, qui est fondamentalement spirituel, pour comprendre un concept métaphysique supérieur qui est le tawhid. Si ensuite, toi, tu commences à faire un mélange des genres, parce que tout simplement tu es violent, et tu essayes de justifier ta violence par le biais de l'utilisation à géométrie variable de certains versets, ça c'est toi le problème. Tu comprends? Tu sais, on a eu on a déjà eu ce même genre de phénomène dans l'histoire même de l'islam. Tu sais, à l'époque, quand l'imam Ali a eu la bataille, pendant la bataille de Siffin avec Muawiyah, suite à la bataille de Siffin, tu as un groupe qui s'est créé qu'on appelle les Khawarij. Tu vois? Alors, ces Khawarij, tu avais déjà, donc, là, on parle de quelque chose qui est du 8e siècle. On avait parmi ces Khawarij un groupe qui s'appelait les Khawarij Azraqi, qui était parmi les plus violents et qui, eux, tuaient étripaient les enfants, étripaient les femmes, étripaient les hommes. Et d'ailleurs, ils étaient beaucoup plus violents vis-à-vis des musulmans que des non-musulmans. Alors, le cri de guerre de ces gens, c'était la souveraineté appartient à Dieu. Et toute personne qui juge par une autre loi de Dieu est un mécréant. Ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'on les reconnaissait. C'était des gens c'était leur slogan, tu vois, leur tampon, tu vois. Et ces gens ont déclaré mécréants et infidèles l'ensemble des personnes qui ne pensaient pas comme eux. C'est-à-dire, c'était donc, en l'occurrence, ici, l'imam Ali est devenu mécréant et Muawiyah est devenu mécréant et ils ont décidé que tous les deux devaient soit, on va dire, se repentir et se convertir à nouveau, tu vois. Ils devaient se repentir et en fait, un débat s'est enclenché avec l'imam Ali.
Parce qu'en fait, si tu veux, l'imam Ali était sur le point de rentrer en guerre contre eux. Et il y a eu un débat. L'imam Ali est venu avec un Coran devant eux, il a posé le Coran, et devant parmi les plus savants d'entre eux, parce qu'attention, eux, sur le plan religieux, c'était des gens qui étaient très pratiquants. C'était des gens qui, par exemple, ils faisaient la prière à côté de toi, la deuxième sourate qu'ils récitaient, c'était Barara en entier. Tu vois, il restait 2 heures en prière. Donc, il faut pas, voilà, comme quoi. Donc, l'imam Ali vient face à eux, il prend il y a un ensemble d'émissaires face à lui, il prend le Coran, il le pose, il dit voilà, il dit à tout le monde, il pointe le Coran du doigt, et il dit au Coran, parle. Et là, les gens le regardent, et il dit comment ça? Et l'imam Ali dit parle. Et donc, ces gens-là disent mais non, le Coran ne peut pas parler. Et il dit voilà. Donc le Coran, c'est un ensemble de versets qui sont écrits sur du papier, c'est l'homme qui le fait parler. Et l'homme, moi, l'imam Ali, j'ai grandi dans l'ombre du prophète. Si le prophète est le savoir, c'est moi la porte du savoir. Donc toi, moi, je suis en train de te dire que tu comprends mal. Tu comprends mal cette religion. Quand tu dis la souveraineté appartient à Dieu, on est d'accord, mais tu ne le comprends pas. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu comprends pas de quoi tu parles. Donc, dans ton espèce de littéralisme obtus, en te croyant proche de Dieu et en déclarant tout le monde mécréant, tu es le plus éloigné de Dieu. Tu comprends? Donc, ce que je vais t'expliquer par là, c'est que cette espèce de littéralisme qui fait qu'à un moment donné, tu te prends pour l'incarnation de la vérité en étant très proche de la lettre, et en étant violent, en plus, n'est pas du tout quelque chose. En fait, il n'y a que les gens qui tombent sous le coup de l'illusion qui peuvent, à un moment donné, voir en cela de l'islam. D'ailleurs, tu sais que Dieu a 99 noms, d'accord? Mais Satan aussi a plusieurs noms. Un des surnoms de Satan, c'est quoi? C'est l'illusionniste. L'illusionniste. C'est quelqu'un qui te fait apparaître quelque chose sous une forme qui n'est pas celle-là. Mais l'illusion du savoir et l'illusion de la proximité divine peut être une forme de satanisme. Tu comprends? Tu vois? Et dans le cas des Khawarij, c'était ça. Tu vois? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'espère avoir répondu clairement. Ok.